Rebonjour, donc voilà, voici la deuxième partie de la guidance pour les natifs de la balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Donc là, ce sont les messages pour les balances en couple pour le mois de juin. Alors je mets pause. Alors pour les balances en couple, alors là vous avez le bonheur, l'harmonie, l'invitation, l'épreuve, l'intuition, la femme, le doute, la réflexion, la guérison, le calme, la paix intérieure et l'amitié, loyale, fidèle, intègre. Alors, là, vous vous posez des questions pour les personnes en couple. Vous vous posez des questions par rapport à votre autre. Actuellement, vous vivez une épreuve au niveau du couple. Vous vivez une épreuve, vous avez peut-être... Vous écoutez vos ressentis, vous avez besoin de vous recentrer sur vous pour savoir vraiment ce qui est bon pour vous. Vous avez vraiment besoin de savoir ce qui est bon pour vous. Vous avez besoin de guérir, de calme, de paix intérieure. Vous avez peut-être besoin de vous discuter avec des amis ou si vous voyez des personnes stables, intègres, des personnes sur qui vous pouvez compter. Des personnes qui sont peut-être thérapeutes. Vous voyez aussi, vous avez besoin de discuter avec quelqu'un qui peut vous écouter. Vous avez besoin de parler. On vous dit vraiment de garder la foi. Parce que là, vous voyez, au début du tirage, il y a quand même deux très belles lames. On voit une sortie, une invitation. Et on voit qu'il y a vraiment... Je enlève le petit morceau de bougie, en fait. On voit que lors d'une invitation, il y a quand même beaucoup de bonheur. Il y a du bonheur, il y a vraiment de l'amour, la vie en rose, de l'harmonie. Mais vous réfléchissez. Vous avez besoin de réfléchir par rapport peut-être à un mariage, par rapport à, vous voyez, un mariage où vous êtes invité, à une soirée, vous voyez, peut-être que votre autre a envie de faire un dîner romantique avec vous, mais là, actuellement, vous avez besoin de réfléchir par rapport à votre partenaire. C'est tout simplement, c'est ça. En tout cas, vous avez besoin de guérir les balances. Peut-être que pendant très longtemps, vous avez enfoui ça au fond de vous, et là, ça remonte à la surface. Et vous avez besoin de libérer ce mal-être, libérer vraiment les émotions, les blocages émotionnels. Maintenant, voici ces quelques messages. Maintenant, on va regarder pour les personnes célibataires. Alors, pour les balances célibataires, vous avez... Alors, il y a deux lames de saison. Alors, il y a la lame de l'été, la lame du printemps. Donc là, la lame de l'hiver. Il y a beaucoup de saisons là. Donc, ouais. Alors, il y a beaucoup de... C'est possible qu'il y ait des montagnes russes émotionnelles. Vous voyez, on va regarder un petit peu. En tout cas, oui, ça parle de transformation. Ouais. Ah ouais, c'est ça, d'accord. Alors, là, on voit... Alors, ça démarre bien. En tout cas, on voit des bons moments pour les personnes célibataires. Des bons moments... Une nouvelle vitalité que vous retrouvez, un nouveau départ, c'est une renaissance pour vous. On le voyait tout à l'heure, c'est une renaissance, il y a vraiment une atmosphère chaleureuse et détendue, des moments festifs. Vous voyez des célébrations, des anniversaires, des mariages peut-être aussi. Peut-être que vous avez autour de vous des personnes qui sont natives du bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion ou vierge. Vous voyez, c'est possible. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a quand même de belles énergies au départ. Et à un moment donné, il peut y avoir des discussions un peu plus froides avec des personnes qui peuvent être natives du Capricorne, Verseau ou Poisson. Ça peut être un peu froid. Vous voyez, là, il y a de très belles énergies et après, c'est à nouveau la solitude, l'isolement, l'introspection. Vous voyez, c'est noir ou blanc en fait. Et là, on voit bien que ça bouge dans votre vie, vous voyez, il y a bien une transformation. Il y a le oui, il y a la transformation. C'est vraiment, ce changement va vous donner des ailes, ça va vous faire énormément de bien. Il y a vraiment là, et on voit que vous pensez énormément à quelqu'un. Il y a une personne qui vous obsède. Vous avez toujours son prénom, son visage, son énergie. Vous ressentez son énergie. Vous avez toujours cette personne dans votre tête, dans votre cœur. Et c'est vraiment un amour passionnant. Vous pensez tout le temps à quelqu'un. Et là, on voit bien qu'il y a... Comment dire c'est possible que vous avez passé vraiment
des bons moments avec cette personne et après, vous n'avez plus de nouvelles pour certaines personnes. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Et après, ça revient. Ah, vous voyez, c'est un peu les montagnes russes. Et là, on voit bien que les choses bougent dans votre vie, il y a vraiment une transformation. Là, certaines personnes, vous voyez, par rapport à cette relation, vous gardez cette relation secrète, discrète. C'est possible pour certaines personnes que ce soit une personne qui a déjà quelqu'un. Et pour d'autres personnes, bah, c'est tout simplement vous rencontrez quelqu'un et vous préférez garder, c'est tout à votre honneur, garder secret votre relation pour préserver votre bonheur en fait. En tout cas, il y a vraiment, vous avez des sentiments pour quelqu'un, ça bouge, pour certaines personnes, ça bouge dans votre vie sentimentale. Il y a une rencontre vraiment pour laquelle vous avez des sentiments en fait, hein. Il y a vraiment des sentiments forts pour quelqu'un et vous gardez ces émotions en vous. Voilà, donc ça c'est les messages avec l'améthyste love. Maintenant, on va regarder le message avec l'oracle E. J'ai oublié de vous le donner tout à l'heure. Alors, vous avez le rayon laser. Donc là, on voit, vous allez, c'est possible que vous allez passer, entre guillemets, un haut scanner, en fait, faire un coup de scanner sur les personnes que vous rencontrez pour savoir si vous pouvez avoir confiance en eux. Moi, c'est ce que je ressens là. De percevoir vraiment si vous pouvez avoir confiance par rapport à telle ou telle personne. Est-ce que cette personne mérite votre confiance? Est-ce que il ou elle ne me cache rien? Vous voyez, vous allez observer. Vous allez observer, vous allez ressentir. Je vais vous lire le message du livret. Ah, vous voyez, recentrez-vous, revenez à votre intention. Vous êtes hésitant, alors tout ce que vous avez à faire pour que vos désirs se réalisent, c'est de vous concentrer un peu. Portez votre attention sur ce que vous désirez, puis aiguisez votre regard jusqu'à le scruter avec la précision d'un rayon laser. La ligne d'arrivée est en vue, ne la perdez pas de vue. Donc là, il y a quand même cette idée, comme je vous ai dit, de regarder vraiment, d'observer certaines personnes si elles sont en accord avec vous-même, vraiment si elles méritent votre confiance. Et là aussi, ce qu'on vous dit aussi, c'est vraiment de ne rien lâcher, de rester fixé sur votre objectif. Et on vous dit la ligne d'arrivée est proche. Donc là, vous devez vous recentrer sur vous. Vous voyez, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, et être à l'écoute de votre intuition. Pensez à vous, ce que vous donnez beaucoup. Et là, vous avez besoin vraiment de penser à vous pour attirer à vous l'énergie de l'abondance positive. Parce que le but est proche là, la ligne d'arrivée est proche. Donc pensez à vous par rapport à un objectif que vous désirez atteindre. Alors maintenant, je vais mettre pause et je vais installer les messages avec le romantique tarot, le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. A tout de suite. Alors, pour les balances, alors début juin, vos énergies, vous avez... Oula, alors, donc là, on voit bien, certaines personnes, on voit bien qu'il y a la séparation, hein. Les personnes qui sont mariées, là, on voit qu'il y a une séparation. Ouais, il y a un changement, mais ça va être un changement positif, hein, pour votre relation. Il y a une séparation qui est nécessaire. Là, clairement, hein, ouais. Vous allez aller voir certaines personnes, on voit bien qu'il y a une séparation qui est nécessaire pour vous deux, pour le couple, hein. On voit bien qu'il y a la rupture aussi en dos de deck. Il y a peut-être une différence d'âge pour certaines personnes, une différence d'âge ou une différence d'opinion. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être une personne qui est immature aussi, vous voyez, dans la relation. Là, vous avez besoin de vous éloigner. Là, on voit bien, il y a cette idée-là. Après, pour d'autres personnes, qui a plusieurs messages, ça peut être également un éloignement temporaire, une séparation loin de votre partenaire pendant un certain temps et qui va vous apporter un changement positif dans la relation. Donc là, certaines personnes, c'est totalement la rupture définitive et d'autres personnes, c'est un éloignement peut-être qui va vous faire du bien, qui va faire du bien au couple, vous voyez. Pour les personnes célibataires, là, vous pouvez contacter quelqu'un. Vous allez peut-être avoir besoin de discuter, de communiquer avec quelqu'un pour apporter des changements en vous-même, justement, par rapport à une séparation qui vous a blessé, en fait, hein. Et ça va apporter un changement positif par rapport à votre future relation, en fait.
Ça va vous aider pour l'avenir. Mais là, vous avez besoin de discuter avec quelqu'un par rapport à un ex-partenaire. Ça va vous aider pour la prochaine rencontre en fait que vous allez faire. Ça va apporter un plus, vous voyez, ça va vous aider à libérer. Là, en dos de deck, on a la lame, vous avez la lame de la chance. Et ça va vous aider, en fait, ce travail que vous allez faire sur vous, c'est pour que vous soyez plus souple, moins dur avec les personnes qui vont arriver. Enfin, la personne qui va arriver. Après, je dis les personnes, mais ça peut être également même au niveau relationnel. Hein. Au niveau relationnel, de nouvelles amitiés, de nouvelles relations autour de vous. Vous voulez peut-être trop vous protéger parce que vous avez souffert. Et du coup, là, on vous demande d'être un peu plus flexible. Et c'est une chance pour vous de discuter avec quelqu'un pour aller au fond des choses, en fait. Là, vous allez en avoir besoin. Parce qu'on voit bien qu'il y a des personnes qui c'est assez dur pour vous. Hein. Il y a un manque affectif. Ouais. Vous avez un manque affectif, les balances. Un manque affectif, il y a peut-être votre partenaire qui n'est peut-être pas souvent là. C'est dur pour vous, on vous dit de garder la foi, vous faites des insomnies, vous faites des nuits blanches, vous êtes beaucoup dans le mental, vous n'arrivez plus à écouter votre intuition, vos ressentis. Donc c'est pour ça que vous allez avoir besoin d'un moment de solitude, hein. On le voyait tout à l'heure. Alors, on va regarder là l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors, là, il a envie de changement, hein. Il ou elle a envie de changement. Il change de fonctionnement, il change intérieurement, il a envie d'autre chose, tout simplement. Il a envie d'autre chose et là, on vous dit, éloignez-vous. Éloignez-vous, ouais. Là, pour certaines personnes, votre autre est plus dans le côté charnel. Vous voyez, il y a cette idée-là, hein, ouais. Et plus dans le côté charnel, ouais. Ah, il y a un changement, hein. Votre partenaire change. Certaines personnes, je suis désolée, mais peut-être que votre autre, lui ou elle, hein, voit quelqu'un d'autre. Il a une relation à côté plus, vous voyez, physique, on va dire. Là, il y a vraiment cette idée, éloignez-vous. Ouais. Il y a un changement dans la relation, hein. Pour certaines personnes, après pour les personnes célibataires, la personne avec laquelle vous pensez, il est plus avec vous pour le côté charnel. Vous voyez? Et on vous dit éloignez-vous, prenez du... Bon, aimez-vous d'abord, respectez-vous, posez des limites. Là, c'est important. Parce que là, il ou elle n'est pas dans des bonnes intentions. Moi, c'est ce que je ressens. Ensuite, alors... votre évolution sentimentale, alors vous voyez, on voit bien, il y a une séparation. Évolution sentimentale, cette personne est là par intérêt. S'il y a quelqu'un qui reste avec vous, là, j'ai cette idée-là, c'est par intérêt. Après, ça peut être aussi vous, pour certaines personnes, qui êtes avec quelqu'un par intérêt dans la relation. Vous rencontrez quelqu'un peut-être aussi par intérêt. Pour le budget, pour certaines personnes. Après, je ne porte pas de jugement, mais il y a cette idée-là. Pour être confortable au niveau du foyer, au niveau de votre vie au quotidien, peut-être que voilà, il y a une personne que vous avez envie de rencontrer quelqu'un pour le côté confort. Certaines personnes, c'est ça. Vous avez envie, en tout cas, il y a cette idée de révélation. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un pour le côté financier. Après, c'est pas la bonne solution, mais bon. Après, chacun fait comme il le sent. On a tous des chemins différents, tous des épreuves à vivre, etc. Donc là, il y a certaines personnes, vous vous éloignez de quelqu'un, il y a une séparation, il y a un divorce. Et d'autres personnes, par la suite, il y a une nouvelle rencontre, hein. Il y a une rencontre proche. Il y a une rencontre proche. Au niveau d'un divorce, d'une séparation pour certaines personnes, il va y avoir vraiment le côté financier qui va être important. Faites attention, certaines personnes, à vos finances. Bon, après, certaines personnes, il y a vraiment une rencontre qui arrive, hein. Pour les personnes célibataires, ça peut être un coup de foudre aussi. Ça peut être un coup de foudre, une personne qui arrive
Voilà, vous ne vous y attendez pas, il y a une rencontre vraiment qui est là. Hein. Mm. Alors, vos guides, là, vous conseillent de faire un travail sur vous, de faire un développement personnel, peut-être d'aller voir une voyante, d'aller voir quelqu'un pour avoir des informations, des messages qui sont importants au niveau de votre couple. Donc, certaines personnes, vous allez faire un travail sur vous pour être en harmonie avec une prochaine rencontre, pour, voyez, vous sentir bien avec la personne avec laquelle vous pouvez rencontrer. Que vous pouvez rencontrer. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre, mais vos guides vous conseillent de faire un développement personnel. Ouais. Vos guides vous conseillent de vraiment écouter vos ressentis, de vous écouter. Parce que là, par rapport à votre couple, il y a quelque chose qui n'est pas... qui a besoin d'être mis en lumière. Vous voyez? Vous devez écouter votre intuition. Ou aller voir quelqu'un qui peut vous répondre à vos... Après, vous pouvez me contacter si vous voulez pour une guidance. Ouais. Je vous dirai les tarifs, je vous les dirai tout à l'heure en fin de vidéo. Donc là, vous allez avoir besoin d'avoir des messages, des réponses. Protégez-vous. Protégez-vous les balances. Hein. Oui, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Hein. Fin juin, vous avez la lame du cavalier de bâton, la lame de la confiance et la concrétisation des projets. Donc là, fin juin, vous allez avoir un nouvel élan par rapport à des projets que vous allez mettre en place. Vous allez vous dire, bon bah allez, je fais confiance à la vie, j'ose faire ce projet, j'ose aller de l'avant par rapport à ce projet. Il y a un projet qui va vous redonner de l'élan, qui va vous apporter de l'élan, du baume au cœur, qui va vous redonner confiance en la vie. Donc là, fin juin, c'est positif. Voilà, et un dernier message avec le petit oracle des anges pour vous, les balances. Ah, vous avez le changement et la lame de l'amour. Donc là, vous voyez un changement au niveau du cœur, au niveau de l'amour. Hein. Vous avez ces deux messages, changement au niveau de l'amour. Alors, la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant, reconnaissante de ce qu'elle était et sera. Avec la lame de l'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc là, il y a un changement au niveau des émotions, un changement intérieur qui va se faire, un changement au niveau de votre vie sentimentale. Vous allez voir la vie autrement, vous allez peut-être plus vous recentrer sur vous, plus vous prioriser aussi. Vous allez vous apporter plus d'amour les balances. Et c'est très bien, hein, c'est très bien. Vous allez vous choisir. Voilà, j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Prenez soin de vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je fais des guidances à 35 € pour un domaine de votre vie, des guidances complètes à 60 €. Je les fais soit par WhatsApp, soit par téléphone, soit en présentiel, soit par vidéo que je peux vous envoyer par mail. Ou également pour les soins énergétiques, pardon, il n'y a pas de ou également. Pour les soins énergétiques, donc ils sont à 50 €. Je vous ai expliqué tout à l'heure tout ce que je nettoyais. Et donc je les fais soit à distance ou soit en présentiel. Je vous appelle avant ou après, et après quand je les fais à distance. Voilà, donc tout est dit. Si vous désirez faire un travail sur vous, voilà, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Et je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Très bon mois de juin. Au revoir.